Ni je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un fest sur la série télé Marseille par Netflix. Alors vous allez me dire, mais le fest c'est quoi? Le fest de côté festif? Ou plutôt c'est la fest? Ou alors certains me diront, tu me fais la fest? Non, c'est pas ça. Fest, c'est plutôt films et séries télé. Voilà. Certains sauront, j'adore les films et séries télé. Et je vous propose de découvrir ensemble, en fait, les premiers épisodes des nouvelles séries télé, de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et après, on verra si on continue cette série-là au fil des épisodes, ou on s'y s'arrête, si on s'arrête au premier épisode, ou alors à la saison complète, comme là, elle a pu se terminer, suscitement précédé. Bon, on va parler aujourd'hui de la série télé Marseille. Marseille, une série qui a été produite par Netflix. Donc, on va faire ça en deux parties. On va parler, première partie, on va parler de la série, et deux, on va spoiler. Ça veut dire, si vous n'avez pas vu la série, vous pourrez vous arrêter à la fin du numéro 1. Bon, on attaque par le Simnosis. Alors, Robert Tarot est maire de Marseille depuis 25 ans. Les prochaines élections municipales vont l'opposer à l'homme qu'il avait choisi pour le succéder, un jeune loup aux dents longues. Les deux candidats vont se livrer à un combat sans merci, au terme duquel un seul vainqueur sortira. Il ne peut en rester qu'un. Une lutte au couteau s'engage, tournant autour de la vengeance et animée par les barons de la drogue, les politiciens, les syndicats et les acteurs politiques de la ville. Alors, surtout, cette série télé est surtout menée par un casting de choc. Quand même, Robert Tarot, c'est juste Gérard Depardieu, le plus russe des Français, quand même. Benoît Magimel, qui est très bien qui a pris pas mal de poids pour le rôle, qui est très bien. Bon, l'accent marseillais, un coup oui, un coup non, bon, ça part. Et Nadia Fares, qui est quand même une bombe sexuelle, quand même, un petit peu dans la série, qui ne gâche rien au plaisir. Donc, c'est une série télé proposée par Netflix. Alors, c'est une fiction politique. Et quand on parle fiction politique et qu'on parle de Netflix, forcément, on ne peut que penser à House of Cards. Voilà quoi. House of Cards, je pense, avec Kevin Spacey. Voilà, je pense que tout le monde aura vu cette série. Une série atomique qui a fait le succès de Netflix. En fait, c'est simplement, ils ont pris les ingrédients, ils ont dit, voilà, les gens, ils aiment bien qui? Les gens, ils aiment bien quoi? Et on va mixer un peu ça, on va faire une série télé. Et c'est un titre qui est né House of Cards. Parce que Netflix, ils ont des outils assez puissants. Donc ils se sont dit, voilà, ils aiment bien cet acteur, ils aiment bien les trucs un peu politico, ils aiment bien les embrouilles, les magouilles, hop, on va faire House of Cards, et House of Cards a juste cartonné. Mais bon, alors voilà, on aurait tendance à dire, oui, est-ce qu'ils vont essayer de nous faire House of Cards à la française? C'est pas possible. Alors, pour essayer de faire une fiction politique, oui, refaire House of Cards à la française, c'est pas possible. House of Cards, déjà, il y a trop d'acteurs américains qui jouent trop bien. Contrairement au français, où le jeu d'acteur, bon, c'est pas toujours ça, on a toujours un peu de mal à les croire, surtout quand ils commencent à vouloir pleurer. Oh, mon amour, il est mort. C'était pas possible. Donc, du coup, c'est pas possible de faire un truc à la française, et vous allez voir, c'est pas tout. Oui, parce qu'en fiction politique, Canal+, s'y est déjà attelé. Juste avant, Canal+, nous avait fait Le Baron Noir. Un truc que j'ai regardé le mois où il y a 2 mois. Voilà. Alors, Le Baron Noir, c'est le même principe. Le président, un de ses ministres, machin, les deux meilleurs amis. Une série proposée par Canal+, avec Cadmerade. Donc, la recette est toujours la même. Quel acteur les Français aiment bien? Ils adorent Cadmerade. On va faire une fiction politique avec lui et tout. Bon, les Français aiment bien Depardieu. Il restait que lui et tout. Donc, on mettra tout de suite en comparaison. C'est évident, avec Le Baron, avec Cadmerade sur Canal+, et forcément la série Marseille, avec Gérard Depardieu, et proposée par Netflix. Bon, un des gros points forts que j'avais apprécié dans Le Baron, c'est les magouilles politiques, où le mec, il essaie vraiment de s'en sortir, un petit peu comme on retrouvait chez House of Cards. On se dit, non, mais là, il s'en sortira pas, il est dans la mer jusqu'au cou, et le mec, il essaie de trouver une solution, il trouve une magouille, une combine, il embobine tout le monde, et ça marche. Donc, les magouilles et coups de gueule, c'est vraiment une des forces, en fait, de House of Cards, et ça a été vraiment une des forces, pour moi, de Baron Noir. Bon, on attaque la deuxième partie, la partie spoiler, à propos de Marseille. Marseille, c'est Marseille. Donc, alors, ce qu'on pourra aimer, c'est que c'est vraiment une très jolie carte postale sur Marseille. Il y a de jolis plans, filmés avec les drones, machin et tout, voilà. On fait voir les monuments, il y a toujours des plans en contre-plongée, où on voit la mer, où on voit les criques, où on voit Marseille, où on voit on voit un petit peu tout. Donc, c'est vrai qu'au niveau visuel, c'est très joli, très agréable, et ça met vachement en avant Marseille. C'est vraiment une carte postale, Le but, c'est aussi de promouvoir un peu la ville de Marseille. Ça se sent bien dans la série. Bon, quant à l'histoire, j'ai lu beaucoup de critiques sur cette série-là, c'est nul et tout. Bon, au début, moi je me suis dit, ça partait bien. Le premier épisode, ça partait bien, des bons acteurs, l'intrigue qui commençait à se mettre en place et tout. Bon, le problème, c'est qu'à partir de l'épisode 2, voilà quoi. Mot de spoiler, à partir de l'épisode 2, t'as compris avant lui quoi. T'as compris avant lui pourquoi quoi. Oui, il y a tellement d'indices, c'est des séries qui sont pré-mâchées. Donc on vous met tellement d'indices dans la gueule que vous dites, oh là là, quand t'as un peu l'habitude, tu dis, bon bah là, en fait, et du coup, oui, ça loupe pas. Donc l'intrigue, ce truc,
au niveau 2. Après l'épisode 2, ça se tient. Il y a une bonne petite histoire. Voilà, après, qu'est-ce qu'on pourrait regretter? Qu'est-ce que je pourrais regretter, moi? Pas de rebondissement, ni de gros coups de pute. Il y a ils essayent un peu, voilà, chacun l'un l'autre, mais il n'y a pas de gros rebondissement, il n'y a pas de gros coups de pute où le mec, il te sort derrière sa manche, le carré d'as, et là, tu dis, oh putain, non, mais avec ça, il s'en sortira jamais. Bon, ben voilà, les trucs, on les voit arriver, et ils arrivent. Donc, c'est bien le problème. Donc, il n'y a pas vraiment de gros rebondissements. Ce qui manque vraiment, en fait, c'est vraiment dans les séries où tu dis, ah non, mais là, il s'en sortira pas, c'est vraiment le coup de pute ultime. Là, voilà, la série suit son cours jusqu'à la fin, bah, et à la fin, bah, voilà, fin, comment on dirait, fin, la Scooby-Doo, hein, presque, hein, où, bon, bah, on s'y attendait presque à moitié, on voyait venir et tout. On sent pas qu'il y aura une saison 2, hein, pour le coup, là, je pense que ça sera saison 1, bouclé, torché, prochaine fois, ça sera à Paris. Ils nous feront la même. C'est pas, voilà, ça se regarde, mais c'est pas incroyable, pas tant de rebondissements comme j'aurais pu kiffer. On parlera quand même un peu des côtés un peu, bon, le jeu d'acteur de certains est quand même relativement litigieux, les histoires de la gamine et tout, oh, mon amour et tout, oh là là, putain, qu'est-ce que c'était, et l'autre, oh là, avec les deux meilleurs amis et tout, enfin, ça c'était un peu relou. Bon, l'histoire avec les trafiquants de drogue, c'est normal, il faut bien approcher, et les citer, il faut bien pousser un peu les clichés, même si quand même, on doit être quand même un peu en dessous de la réalité. Au niveau du côté geek, alors au niveau des côtés geek, c'est intéressant, parce que sur la télé, gros sponsor de Lenovo, certains auront pu remarquer, beaucoup d'ordinateurs Lenovo dans la série, et surtout la grosse présence de Windows. Windows qui normalement s'impose un peu nulle part, et ben là, c'est à coup, ils ont tous des tablettes Windows, ils ont tous des téléphones Windows, donc gros support de Windows, hein, pour supporter un petit peu cette série Marseille. Donc c'est bien, Windows veut s'imposer aussi en France, donc on en voit beaucoup, l'appel, bon, même si tu tapes les SMS comme ça, certains le verront, ça fait drôle. Bon, les coups, les tablettes, les clics, les machins et tout, voilà. Une série qui s'en sort technologiquement plutôt pas mal. Bon, on finira cette vidéo qui sera peut-être un peu courte. Alors, Netflix versus Canal, eh ben, force est de constater qu'en France, pour moi, c'est Canal qui gagne, hein. Les séries Canal+, sont quand même juste atomiques. On pensera à Braco, on pensera à Engrenage, on pensera, voilà, des séries qui sont bien, et il est clair que si on doit faire une fiction politique entre Baron Noir et Marseille, si ce n'est le petit côté Marseille, carte postale et tout, Baron Noir s'en tire quand même vachement mieux, ne serait-ce que par le jeu d'acteur et par l'histoire où quand même il en chie des rondins de bois, et le mec il arrive à s'en sortir, et on arrive à la fin et on se dit oh là là, il va y avoir une saison 2 qui ressemble peut-être un peu plus à House of Cards, vous voyez, dans l'histoire où voilà, il lui en veut, machin, il veut prendre sa place, l'autre il est président et tout, donc il y avait vraiment une similarité où je me suis dit voilà, Canal+ a voulu faire un truc comme Netflix. Voilà, il n'est pas président, mais il a envie de l'être, son but, et c'était un peu ça. Là, on est vraiment plutôt sur de la mairie de Marseille et tout, donc c'est joli, c'est agréable, ça se regarde, mais comme fiction politique, c'est vrai que comme il y avait Netflix derrière et qu'ils avaient déjà House of Cards, on s'attendait à quelque chose, à un niveau beaucoup plus tortureux, beaucoup plus salaud, beaucoup plus... Mais en fait, pas trop, non, pas, c'était pour une série qui suit. Voilà, donc j'espère que vous allez me laisser des commentaires, en fait, sur ça, pour me dire ce que vous en avez pensé de cette série, déjà, vous pouvez spoiler, en théorie, ceux qui veulent pas spoiler ne lisent pas les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis comme ça, on essaiera de développer, je vous prépare la même chose pour une autre série, dès que j'aurai un peu de temps, et que chaque fois qu'il y aura un épisode, saison 1, épisode 1, alors surtout des séries américaines, j'ai regardé beaucoup de séries américaines, il y en avait une sur une secte, il y en avait une, je vous avais parlé, c'était dans la montagne, machin et tout. On a eu 3-4 épisodes, après les mecs ils ont arrêté de sous-titrer, ils ont arrêté d'uploader, on n'en parlait plus. Donc voilà, je vous parlerai des premiers épisodes, je vous donnerai mon ressenti, on pourra partager un petit peu ensemble, et puis après éventuellement on pourra faire un point à la fin de la saison, tous ensemble, pour dire ce qu'on a pensé, et puis partager un petit moment film et série télé de la semaine. Voilà, bah oui, parce que c'est la feste, tu l'as bien compris. Allez, comme toujours, vous pouvez me suivre mon crochet 3R, le R de share, balance vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+, le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu as pensé éventuellement de la série Marseille sur Netflix, si bien sûr tu as Netflix, hein, bien sûr, sinon vous n'aurez pas pu le voir, c'est bien évident. Et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma gueule, ici, comme ça, vous recevrez un mail à chaque nouvelle vidéo, et chaque fois qu'on fera un nouveau fest. Bah oui, c'est la feste. Allez, paix et prospérité, moi je donne rendez-vous, comme toujours dans 2 jours sur JT Geek pour une prochaine vidéo high-tech, ou smartphone, ou peut-être série télé, ou gastro, ou... tout, et n'importe quoi. Et c'est ça qui est bon.